Boker Tov, une halakha très importante. Le Shulchan Aruch écrit dans le Siman Kuf Nun He. Ahar sheyetze mi bet hakeneset yelech le bet hamidrash veikva et lilmod. Après avoir terminé la prière le matin, lorsqu'on quitte la synagogue, il faut aller au centre d'études. Veikba et lilmod, et fixer un moment pour l'étude. Vetsarir sheyeh oto et kavua, et ce moment doit être régulier et fixe. Shelo ya'avirenu afimu savour le'arviach harbe. Ne pas annuler ce moment d'étude, même s'il pense qu'il va gagner beaucoup d'argent à la place. Ve'af mi she'eno yodea lilmod, même quelqu'un qui ne sait pas étudier, yelech le bet hamidrash, qu'il aille au centre d'études. Usrar halicha beyado. Dieu le récompensera pour le simple fait d'y être allé. Oikvalo makom veilmod me'ad bema sheyodeya, ou qu'il étudie le peu qu'il sait étudier. Ve'yachshov be'inyanav ve'yachnis belibo yirat shamayim. Quelqu'un qui n'a pas du tout accès à l'étude, alors au moins qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse. Comment peut-il améliorer son quotidien? Lorsqu'il va au travail, au bureau, lorsqu'il va chez lui à la maison, eh bien, il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport à l'exigence de la Torah. Ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, même quand on n'a pas le temps ou n'a pas la possibilité, la chance d'avoir un cercle d'études, on peut tout de même s'asseoir et réfléchir. Alors, le Mishnah Brura nous dit que le Shulchan Aruch parle de l'époque où on avait la synagogue d'une part, le Bet HaMidrash d'autre part. Donc les gens marchaient du Bet HaKnesset au Bet HaMidrash, et à ce propos il est dit dans la Gemara, Yelchu mehail el hail, ils iront d'une réussite à l'autre. Mais de nos jours, on étudie à la synagogue, et le Bet HaKnesset a également la fonction du Bet HaMidrash. Alors il dit, comment va-t-on mériter cette récompense que celui, regardez ce que nous dit la Gemara à ce propos, Hayotse mi Bet HaKnesset venichnas le Bet HaMidrash ve'osek batorah, zoche umekabel pene shechina, shene'emar yelchu mehail el hail, yerae el Elohim betzion. Celui qui va d'une réussite à l'autre, de la prière à l'étude, il méritera de jouir de la splendeur divine dans le Olam Haba. C'est à l'époque où la synagogue et le Bet HaMidrash étaient deux espaces différents. Mais il dit, de nos jours, on étudie à la synagogue même, et de ce fait, qu'est-ce qu'on appelle aller de la prière à l'étude? Il dit tout simplement, en se joignant au groupe d'études après la tfila. Et il faut que ce soit un moment régulier. Pourquoi? Car la première question qu'on va demander à l'homme après 120 ans, la première question, c'est Kavata ritim la Torah, as-tu fixé un moment pour l'étude? Et de ce fait, il doit donner et accorder priorité à cela. Quel est le mérite des femmes qui généralement attendent leur mari? La Gemara nous dit dans la page 17 du traité Brachot, Bemay Nashim Zachian, quel est le mérite des femmes dans le Olam Haba pour mériter la résurrection, puisqu'elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Or, seule la Torah nous donne le droit à Tchiyat HaMetim, comme on l'apprend du Pasuk, Ki tal orot alecha va'aretz refaim tapil, kol amishtamesh be'or Torah mechayehu. Celui qui a la lumière de la Torah, c'est cette lumière qui va le ressusciter. Or, les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier. Comment donc elles auront droit à Tchiyat HaMetim? La Gemara de répondre par le simple fait qu'elles ont la patience d'attendre leur mari jusqu'à ce qu'ils reviennent de cette étude.
natran le gavraihu ad de ate mi bekenishta ou megadlan benaihu le Talmud Torah. Et elles encouragent leurs enfants à aller étudier la Torah. Ça, c'est le grand mérite de la femme. La femme, même si elle s'assoit sur un fauteuil et elle ne fait rien, elle a le mérite comme si elle était en train d'étudier jour et nuit. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui encourage son mari à rester étudier. Elle lui dit, ne te sauve pas, ne prends pas la fuite après la prière sous prétexte que tu dois venir me rejoindre. Parce que moi, ma volonté, c'est de partager ton limoud. Moi, je ne peux pas étudier. Toi, tu peux étudier. Et ton étude, c'est la mienne. Comme a dit Rabbi Akiva à propos de Rachel, son épouse, quand il est revenu avec 24 000 élèves et que son épouse s'est approchée de lui, les élèves, ne la connaissant pas, ont voulu l'écarter en voyant cette femme s'approcher de trop de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur a dit, c'est mon épouse Rachel, ma Torah est la vôtre, sont la sienne. C'est grâce à elle que j'ai pu passer 24 ans à la yeshiva. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plus grands éroutes, comme ici le Mishnah Berurah explique très longuement, et il rapporte des choses extraordinaires par rapport à la mitzvah d'étudier le matin et le soir, car en réalité, dit-il, un juif ne doit pas s'arrêter d'étudier la Torah. Comme il est dit, Vehagita bo yomam valaila. Seulement, on a des obligations naturelles, on a un corps physique, il faut travailler, il faut manger, il faut dormir. Eh bien, c'est tout à fait normal. Mais une fois que tu es disponible, le temps qui te reste, si tu l'exploites pour l'étude de la Torah, alors on considère que tu as étudié 24 heures. Même le moment où tu as dormi, même le moment où tu as mangé, même le moment où tu as travaillé, s'appelle de l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que tout cela, tu l'as fait pour te rendre disponible pour l'étude. Car tu as considéré que l'étude est ta raison de vivre. Mais celui qui, au moment de disponibilité, fait autre chose que l'étude, c'est qu'en quelque sorte, il a quelque chose de plus important que le courrier divin. Hachem t'a envoyé une Torah, il t'a donné une Torah pour laquelle il a créé le monde, et toi tu lui dis, Hachem, moi, j'ai d'autres considérations, j'ai d'autres chats à fouetter. Il y a des choses qui m'intéressent plus que ta Torah. Il n'y a pas que ta Torah. Eh bien, Hasve Shalom, ça s'appelle Kidevar Hashem Baza, celui qui a méprisé la parole divine. Et au contraire, celui qui s'associe et qui se joint à ceux qui étudient, regardez ce qui est écrit à ce propos, que les anges dans le ciel ont demandé à Dieu, mais pourquoi tu aimes le peuple juif ? Écoutez ce qui est écrit dans le livre Tana Deve Eliyahu, écrit par Eliyahu An-Navi. Écoutez ça. Tshuvat HaKadosh Baruch Hu, lemidat adin, sheshoelet lefanav, lama hu nose panim le Israël. Pourquoi tu dis Issa Hashem panav elecha bichuneka? Pourquoi tu aimes Israël tellement? Pourtant, il est dit que Dieu ne favorise personne, il est droit et juste. Ha'el agadol hagibor ve'anora asher lo issa panim ve'lo yikach shohad. Heshiv HaKadosh Baruch Hu. Dieu répond à l'accusation en disant Ech lo issa panim le Israël ve'lo od ela shehem melamdim et haTorah ve'yoshvim agudot agudot ve'oskim baTorah. Qu'est-ce que font mes enfants? Ils organisent des cercles d'études. Ils s'assoient tout autour d'une table pour partager une étude commune. Comment je peux ne pas aimer mes enfants? Vous voyez la considération qu'ils ont pour ma Torah? Au lieu de partir, aller courir pour autre chose. Non, la priorité, c'est d'abord l'étude de la Torah. Après la tfila, ils vont prendre, comme dit le Shulchan Aruch, Pat Shacharit. Écoutez ce que dit le Shulchan Aruch dans Siman Kufnun He Saif Bet. Kodem sheyelech lebet hamidrash, yuchal leechol Pat Shacharit, imura gilbo, vetov shear gilbo. C'est bien de manger quelque chose entre la prière et l'étude. Ça s'appelle Pat Shacharit, le pain du matin. Et le pain du matin, ça protège de beaucoup de maladies.
de 83 maladies. Celui qui mange et qui prend des vitamines, des valeurs nutritives. Kol hamahala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Mahala. Kol hamahala, la valeur numérique, c'est toutes les maladies qui peuvent Hazve Shalom atteindre. Eh bien, tu vas prier, tu vas manger et tu vas t'associer à un cercle d'études. Tu es protégé de là-haut. Voilà Moraï Verabota et la raison pour laquelle on a organisé maintenant, depuis après Simchat Torah, une étude commune de Chokle Israël et de Gemara, là-haut à l'étage, juste après le petit déjeuner copieux. Ici, Rabbi Yaakov s'occupe tous les jours, il n'oublie jamais de nous mettre à disposition, avec Max, de nous mettre ici des gâteaux. Comme ça, on ne fait pas de shacharit. Et ensuite, on monte là-haut, on étudie un moment. Mais qu'est-ce que c'était agréable. Hier, j'avais envie de vous filmer pour que vous preniez un petit peu, que vous ayez une notion de ce que vous pouvez rater. C'est dommage. Nerle Ehad, Nerle Mea. On est là ensemble à Natania. On a la chance, après la retraite, d'avoir du temps. Qu'est-ce qu'on fait de son temps? Il y a des gens qui appellent ça les vieux jours. Il y en a qui les appellent les beaux jours. On peut les rendre beaux, ces jours. Comment? Eh bien, un peu de temps pour l'étude. Et madame ne fera pas de manifestation, je peux vous assurer que quand elle va vous voir arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles, elle va dire « Mais je t'ai jamais vu aussi content, mon cher mari. Retourne, retourne !» Voilà, Rabotaï. Soyons conscients. Dommage de ne pas profiter. Vous avez ici une promotion des soldes, la Torah en solde, parce qu'elle est accessible jusqu'à vous. Vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'à telle ville ou tel pays. Elle est là devant vous. Profitez-en. Bruchim Abayim.